Se préparer au cas où, voilà la difficile place des remplaçants. Envisager un départ, mais ne pas le souhaiter pour autant. Yann Eliès, qui a déjà fait 2 Vendée Globe et la doublure de Johan Richomme, il se voit surtout comme un soutien au titulaire. Je ne me projette pas trop parce que je me dis qu'il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. De temps en temps, j'y pense, mais vraiment à la marge. Et puis dans le côté remplaçant, il y a aussi le côté au service de Johan sur ses derniers jours de course. Voilà, essayer de l'aider sur n'importe quel aspect. Un accompagnement de taille entre les 2 skippers bretons tout au long de la préparation. Une alchimie parfaite entre Yann, l'expérimenté, et Johan, le bisu. On a fait une belle saison ensemble, terminé 2e de la Jacques Vabre. Donc on a beaucoup partagé. Il fait partie, que ce soit pour moi, skipper, mais pour le reste de l'équipe technique aussi, il fait partie du projet. Et du coup, de l'avoir de mars l'année dernière jusqu'au départ du Vendée, là, c'est un luxe. Pendant ce Vendée Globe, Yann Eliès ne souhaite qu'une chose à son protégé. Foncer et il va s'éclater, c'est sûr. C'est fait pour lui. Jérémy Bayou aussi a décidé de ne rien laisser au hasard pour la réussite du projet Charal 2. Ça serait dommage en fait de toute cette préparation justement au cordeau et tout cet investissement fait pendant plusieurs années pour préparer cette course de tout perdre. Dans la même logique que d'avoir des pièces de rechange sur le bateau, on a un skipper de rechange, je dirais. Jérémy a choisi l'un des meilleurs navigateurs du monde pour prendre sa place en cas de coup dur. Franck Camas, avec qui il est arrivé 4e de la Transat Jacques Vabre l'an dernier et qui a été intégré au projet dès la prise en main du bateau. Franck, c'est un perfectionniste, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté et qui apporte beaucoup de par son analyse et de par sa qualité de metteur au point sur le bateau. Il sera là avant le départ, on discutera de la stratégie pour les premiers jours de course, des premiers choix de voile. Il sera en aide à la décision avant le départ, oui. Avec plusieurs tours du monde à son actif, Franck Camas n'a jamais fait le Vendée Globe, mais il a déjà confié penser à l'édition 2028. Enfin, Charlie Dalin, favori de la course, a aussi envisagé un remplaçant, même si pour Loïs Bérard, qui n'a jamais navigué en solitaire en IMOCA, l'objectif sera différent. Si je devais partir, ce serait plus pour faire la boucle et représenter le partenaire, mais j'aurais pas du tout les mêmes ambitions de classement que Charlie. J'essaierai déjà d'arriver. Le remplaçant, un choix fait par la majorité de la flotte. Pour le skipper massif, il s'agit surtout d'honorer le contrat avec son partenaire. C'est une course qui est importante pour nos partenaires. Donc voilà, c'est important d'en avoir un. Mais après, je compte bien prendre le départ, désolé. Le rôle de Loïs, c'est pas juste attendre sur le banc, c'est plus que ça. Il a un vrai rôle très important le jour du départ. Donc il sera à bord avec moi et en fait c'est lui qui... moi je vais avoir pas mal de météo à faire. Je vais aussi essayer de dormir un peu avant le départ. Et pendant toute cette période, c'est Loïs qui prendra le relais. En cas de retour du titulaire au Sable d'Olonne dans les 10 jours après le départ et l'impossibilité physique de repartir, le skipper remplaçant pourra aussi s'élancer. Mais loin de nous l'idée d'attirer ici le mauvais sort. Depuis l'édition 2012 et l'ajout possible d'un remplaçant, aucun n'a pris le départ du Vendée Globe.